Ben, le problème du stock, c'est sa valeur de réalisation. Et donc, c'est généralement très dépendant du secteur d'activité. Et les acteurs externes à l'activité de l'entreprise vont avoir du mal à réaliser le stock si jamais ça doit être fait par un acteur différent. D'où la faible valeur du stock à l'heure actuelle en termes de garantie. Alors moi, je suis un peu ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Donc, je fais ça depuis même avant d'avoir quitté l'université. Donc ça fait maintenant plus de 30 ans. Et j'ai pu diriger des sociétés dans des secteurs très différents, certains très consommatrices de stock, comme par exemple une société de distribution de matériel informatique, mais également depuis maintenant 15 ans dans les services financiers, essentiellement dans le service de paiement. Le problème de la PME, c'est comme toujours, ce sont les garanties. On ne prête qu'aux riches. Et donc, pour obtenir du financement, il faut convaincre le prêteur, le financeur, l'investisseur, quel qu'il soit, il y a différentes formules, de la sécurité de son opération, du fait qu'il obtiendra bien, in fine, le remboursement de la somme avancée avec un rendement suffisamment intéressant. Le problème des PME, c'est que ces garanties ne peuvent être apportées que de deux manières, soit par la solidité de l'activité elle-même, qui fait que le prêteur est assez confiant dans le fait que l'activité ne va pas s'arrêter, soit dans la valeur intrinsèque des actifs ou des garanties que l'entreprise peut apporter. Généralement, c'est là où c'est plus compliqué pour les PME. Alors, en tant que garantie pour être la contrepartie d'un financement, quel que soit son type, les stocks sont généralement très peu valorisés, simplement parce que le prêteur, son activité n'est pas de pouvoir réaliser le stock en cas de besoin. Donc généralement, l'estimation de la valeur de cette garantie par le prêteur va être très faible. Si on prend un modèle comme Finrac, qui en fait fait du sales and buyback, ça veut dire qu'en fait l'entreprise vend son stock temporairement pour le racheter par la suite, comment est-ce que toi tu évalues ce type de solution aujourd'hui sur le marché? À ma connaissance, il n'existe pas de solution réellement comparable à Finrac sur le marché, d'où le caractère unique de l'activité de Finrac. Traditionnellement, le financement du stock pour les entreprises passait par soit le crédit fournisseur, si effectivement on paye son stock à 3 mois, 6 mois, voire plus, le fait de financer le stock devient plus facile. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Il y a des réglementations quand même contraignantes qui limitent les délais de paiement maximum pour les fournisseurs. Donc c'est une solution que les entreprises ne peuvent plus faire appel. Donc il faut financer le stock pour pouvoir permettre la croissance de l'entreprise. Et le financement de ce stock par Finrac a un avantage, c'est que Finrac est spécialisé dans ces opérations, ce qui veut dire que Finrac va pouvoir réellement estimer une valeur pour ce stock qui correspond beaucoup plus à sa valeur de marché. Dans le cas d'une solution bancaire traditionnelle, généralement, le financement du stock, en tout cas en Belgique, ça va passer probablement par un gage sur fonds de commerce qui inclut le stock. Mais quel est le poids du stock dans l'estimation de la garantie apportée par ce fonds de commerce? Généralement très faible. Donc l'avantage de l'activité de Finrac, c'est que ça permet d'obtenir un financement complémentaire du stock qui est indépendant du fonds de commerce, puisque ça retire le stock du fonds de commerce. Ça ne diminue pas en fait la valeur du fonds de commerce parce que l'intermédiaire financier qui ferait un crédit sur cette base prêtera le même montant, puisque de toute façon il n'estime pas la valeur du stock de manière importante. Et donc ça permet à l'entreprise d'augmenter sa capacité de financement global. Ok, donc on est bien sur quelque chose qui est complémentaire par rapport aux solutions de financement plus traditionnelles, de type bancaire ou autre. C'est tout à fait complémentaire. Bien entendu, le coût de fonctionnement de Finrac, de par son activité, est probablement un peu plus élevé en tout cas qu'une solution bancaire traditionnelle. Si l'entreprise a une capacité d'endettement suffisante pour ses besoins par des solutions traditionnelles, c'est probablement la bonne option. Mais beaucoup d'entreprises ne peuvent pas se permettre de ne pas bénéficier au maximum de toutes les possibilités. Je pense que Finrac peut faire une vraie différence dans ce cas-là. Je pense que Finrac a un marché énorme. Maintenant, ça va dépendre d'un secteur d'activité à l'autre. Certains secteurs d'activité seront plus susceptibles d'être intéressants pour Finrac et de même seront également plus susceptibles d'être intéressés par Finrac en fonction de la nature de leur activité économique.
Aujourd'hui, je pense que, et surtout encore plus depuis la remontée des taux d'intérêt, les entreprises sont à la recherche de tous les moyens possibles pour augmenter leur capacité d'endettement. À partir de ce moment-là, pour certains secteurs d'activité, je pense réellement que Finrac peut faire une énorme différence. C'est une solution nouvelle. Donc, en tant que solution nouvelle, elle a ses avantages, ses inconvénients, mais par définition, puisqu'elle répond à des problématiques et à des situations auxquelles personne d'autre ne répondait avant, très clairement, Finrac a certainement une place intéressante dans un panel global de solutions de financement. Et pour certains secteurs d'activité, ça peut probablement faire une énorme différence. Merci. Plaisir.